Bonjour, je continue les signes astro pour le mois de décembre, sans intention particulière, sans numérologie, sans rien, juste être dans l'accueil de ce dont vous avez besoin ici et maintenant. Et vous êtes là, et c'est juste, tout est juste, même les cartes qui ne vous plaisent pas. Accueillez aussi les messages que vous êtes venus chercher et qui ne porteront pas forcément la réponse que vous attendiez. C'est important d'aller écouter une guidance. On ne passe pas d'une guidance à une autre comme ça. Une guidance est important. On écoute ce que ça vient provoquer à l'intérieur de nous, des ressentis, des picotements, des douceurs, des caresses, un cœur qui se met à s'emballer. Voilà, c'est ça la véritable résonance d'un message pour vous. On y va, j'ai encore 3 signes. On y va avec les cancers. Bonjour les cancers, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Alors les cancers, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, j'aime bien celui-là. L'oracle de l'instant présent. Pour le mois de décembre, quel est le message pour vous, les cancers? On vous parle de maladie et de mental. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est pas malade mental, c'est plutôt ce mental vous rend malade, vous enferme, vous oppresse, un peu comme une manipulation mentale. Le mental est bon, la réflexion est bonne, la connaissance, la sagesse est bonne. Et quand ça tourne en boucle, qu'on cherche des réponses, qu'on est bloqué, qu'on est dans l'obsession, qu'on est dans l'enfermement, dans les scénarios catastrophes, là, c'est pas très très bon pour nous. Voilà. Donc, prendre conscience aujourd'hui, ici et maintenant, que votre mental vous rend malade parfois par vos pensées, par vos imaginations, par vos interprétations. Ça, c'est le message pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? J'aime bien l'oracle de l'empathie, si je le trouve. J'aime bien l'idée de vous donner ce message tout de suite, parce que c'est le plus important. Si vous attendez un message sentimental ou professionnel, c'est celui-là qui est important. Qu'est-ce qui ne change pas dans votre vie? Qu'est-ce qui est en boucle? Qu'est-ce qui se répète? C'est tout là-haut que ça se passe. Et comment vous faites? Méditer. On médite tous les jours. C'est pas je médite une fois dans l'année. Je médite tous les jours. Je fais taire ce mental pour revenir dans mon corps, dans mon cœur. Il y a plein de trucs à l'intérieur. Je lâche les pensées et je vais dans les ressentis. C'est tout simple. Vous pouvez être aidé par de la kinésiologie, par exemple, ou des médecines chinoises, ou du shiatsu qui va venir relier la pensée à l'émotion et au corps. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce mental et cette maladie, s'il vous plaît? Allez, je prends celle-là. Ça vous maintient dans des montagnes russes, des pics. Un coup je monte, un coup je descends. Je n'arrive pas à me stabiliser, je n'arrive pas à m'équilibrer. C'est tout vécu en puissance 10 000. Quoi d'autre pour les cancers concernant ce mental et cette maladie? Une seule carte, s'il vous plaît. Pour les cancers. Ouais, merci. L'adversité, voilà. Aujourd'hui, il est important que vous sortiez de ce mental en boucle. Parce que, alors quand je dis maladie, c'est pas forcément physique, c'est psychique, émotionnel, énergétique même. On a pas une maladie énergétique, mais des énergies négatives qui restent dans notre tête. Et l'important, c'est de comprendre que ce que nous vibrons, nous l'attirons par nos situations, par nos relations. Donc, il est important de se rendre compte qu'il y a une forme de manipulation mentale à l'intérieur de votre tête qui vous maintient dans une sorte d'adversité,
colère, frustration, méfiance, suspicion, paranoïa, tout ça, hein, ce ne sont que des pensées obsolètes, obsolètes qui n'ont plus lieu d'être en fait. Et allez, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous, les cancers, pour sortir de ce mental en boucle? On vous conseille de vous libérer d'une émotion. Regardez, il y a une émotion à l'intérieur de votre corps et vous restez dans la tête pour justement ne pas aller la connecter, cette émotion. Et là-haut, qu'est-ce qui se passe? Il y a des nuages, il y a des éclairs, il y a... On veut pas. On veut pas y aller parce qu'on a peur que ça explose. Et pourtant, si vous n'ouvrez pas le bouchon de la bouteille, vous n'irez pas au fond des choses et ça se reproduira inévitablement et ça se répétera. Libération émotionnelle. Vous avez des techniciens à la kinésiologie, comme je vous ai dit, le MDR, le FT, ce sont des outils très importants. Ne faites pas que réfléchir et comprendre et penser, aller dans l'action. Aujourd'hui, on vous demande d'aller libérer cette émotion qui vous maintient dans des montagnes russes. De quoi nous parle cette émotion pour les cancers, s'il vous plaît? C'est dans le cœur, vous manquez d'amour, vous ne vous aimez pas profondément, vous pensez qu'on ne vous aime pas, vous ne vous donnez pas de l'amour, alors inévitablement vous n'en recevez pas et ça vous met en adversité, en protection, en méfiance, comme un petit renard dans une forêt qui baisserait la tête. Est-ce qu'on peut confirmer le chakra cœur, s'il vous plaît, ou est-ce que c'est ailleurs? Ça peut être une émotion dans votre corps bloquée. Souvent, le corps nous parle. Quand j'ai mal à la gorge, c'est pas parce que j'ai pris froid, même si j'étais dehors, etc. C'est juste que il y a quelque chose dans le chakra gorge que je dois exprimer ou entendre. Voilà, ça se passe ici, en fait. Se reconnecter à son corps, c'est de la psychosomatique, c'est hyper important de le comprendre. Le corps n'est pas seul à avancer. Il fonctionne en fonction de nos pensées, de nos émotions. Tout est lié en fait. Alors, cette libération émotionnelle, elle se passe à quel endroit de votre corps? Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. On y va. Je vous demande de supprimer ces pensées. Regardez, comme vous bouchez les oreilles, ça suffit. Supprimez la négativité de vos oreilles, de votre tête, de votre vie, toutes ces voix que vous entendez qui viennent vous parler d'adversité, de conflits, de maladies, de... À quel endroit la libération émotionnelle pour les cancers, s'il vous plaît? Bon, on restera sur le chakra du plexus solaire. Plexus solaire, c'est 2 cm en dessus du nombril jusqu'au cœur. Donc on va dire que c'est une énergie qui est bloquante, une émotion qui est bloquée à l'intérieur de votre ventre, qui vous empêche de libérer pleinement votre cœur et d'accueillir l'amour et de le recevoir et de le donner à tout le monde. Voilà, ça c'était déjà un joli premier message, j'ai adoré. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Donc, décembre, vous prenez rendez-vous avec un thérapeute et vous allez libérer cette émotion. Ça ne se fait pas en une fois, hein, mais de faire le pas, c'est bien. Pour votre vie sentimentale, les cancers, j'ai pas eu le temps. Pour votre vie sentimentale, s'il vous plaît. Elle ressort, magnifique. Ah, la carte des ancêtres, elle peut nous parler de quelque chose qui se répète, de transgénérationnel, un schéma. Je reproduis ce que j'ai vu à la maison, ou je fais totalement l'inverse. Souvent, quand on a eu un père violent, par exemple, et une maman qui était plutôt dans la soumission, dans la domination,
Quand on était enfant, on n'a pas dû accepter ce truc-là. Soit on l'a accepté et on le reproduit, soit on ne l'accepte pas et on fait l'inverse. Et en faisant l'inverse, attention, parfois on peut être dans l'extrême. Hein. Donc, il y a cette idée aussi de lien, hein, regardez. De lien. Un lien avec deux personnes. Un coup de chance. Est-ce que c'est une rencontre que vous allez faire ou c'est déjà présent? Peut-être un lien spirituel. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce lien, s'il vous plaît? Allez. Ouais, je prends du développement personnel aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien pour les cancers? Vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie ou vous allez rencontrer quelqu'un qui vous reconnecte véritablement à votre enfant intérieur. C'est une chance, c'est un cadeau. Cette personne est un cadeau parce que elle vous permet de vous libérer. Vous êtes emprisonné, vous êtes dans vos propres toiles ou dans celles des autres. On a cette blessure d'humiliation qui résonne fort ici. On entend encore ces phrases qu'on disait sur nous quand on était enfant et on pense qu'on n'est pas aimable et qu'on est obligé de faire toujours plus, toujours être disponible pour les autres parce que c'est la seule façon que de ne pas être rejeté, de ne pas être repoussé. Je me donne corps et âme. Et vous avez rencontré une personne, un lien fort qui vous permet de prendre conscience que dans votre ventre, il y a une petite personne qui s'appelle votre enfant intérieur. C'est vous, enfant, qui avez gardé des souvenirs, des schémas, des croyances. Et ça va vous permettre de vous libérer, sortir d'une emprise, que ce soit mentale ou familiale. Hein? C'est beau. Allez, au niveau professionnel, maintenant, juste une seule carte pour avoir le ton. Sur ce mois de décembre, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a envie de dire pour la vie professionnelle? Voilà, un mois de décembre qui va vous poser soucis, des inquiétudes, des peurs, hein, des peurs du changement, des peurs de ne pas y arriver, d'être déséquilibré. Il y a de la confusion dans votre tête. Pourquoi des peurs du changement? On a ce chakra racine qui vient être fortement secoué. Une insécurité matérielle ou financière. Il y a plein de choses dans votre tête. Faites de la méditation, reposez-vous, prenez conscience de vos valeurs, de vos capacités, voyez tout ce que vous savez faire au lieu de vous pointer toujours dans votre tête ce qu'il vous manque, ce que vous voyez chez les autres. Si vous les voyez chez les autres, c'est que vous les avez, hein, ces qualités. D'accord? Voilà. Allez, un petit conseil pour finir. Non, même pas. Je vais faire comme pour les Sagittaires, je vais vous prendre un message de votre ange gardien, juste magnifique. Pour vous, les cancers, un message de votre ange gardien. Il a bien sauté. Ta perception n'est pas la réalité, petit cancer. Dans ta tête, il y a beaucoup trop de choses qui te font voir la vie avec une illusion. Fais attention à toi. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi. Ton ego décider pour toi. Et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental et ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Et pour ça, vous allez aller libérer cette émotion dans votre plexus. Parce qu'elle va vous libérer le cœur. Et oui. Ah, j'ai des frissons dans tout mon corps, c'est magnifique. Je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous dis à très vite et je vous embrasse. Au revoir.